Dans cette vidéo, je vais rentrer un petit peu plus en profondeur sur mon quotidien et je vais vous expliquer surtout mon parcours que j'ai eu pour en arriver là, à aujourd'hui faire de l'OFM et être expatrié en Thaïlande. Donc j'ai 23 ans et ça fait déjà 2 ans que je suis ici. Ça me tenait à cœur de faire une vidéo YouTube pour vous parler un petit peu plus de mon histoire, de comment est-ce que j'en suis arrivé là, afin que vous puissiez justement me connaître un petit peu plus et aussi comprendre le raisonnement, comment est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour arriver ici, parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui veulent justement peut-être s'expatrier, que ce soit en Thaïlande, que ce soit à Dubaï ou même à Bali, peu importe. Dans tous les cas, si jamais tu souhaites aujourd'hui t'expatrier en Thaïlande, que tu as déjà un business en ligne ou alors pas encore, ou alors même que tu fais peut-être déjà de l'OFM ou alors que tu souhaites en faire, n'hésite pas à regarder cette vidéo parce que je pense que ça va t'inspirer et te donner pas mal d'idées. Déjà, ce qu'il faut savoir, alors comment est-ce que moi j'en suis arrivé là? Il faut savoir que du coup, là, donc, j'ai commencé à 16 ans le business en ligne. Alors en fait, je n'étais pas du tout prédestiné à ça, j'étais juste en cours, ça me saoulait, j'avais un pote et en fait, voilà, tous les deux on a entendu parler du e-commerce, donc du dropshipping à l'époque et on s'est dit, naturellement, pourquoi pas se lancer ensemble? Parce que moi, j'avais peut-être pas les couilles, par contre, j'avais la structure, mais mon pote, lui, il avait plus les couilles et plus lui, il était en mode, vas-y, viens, on fonce. Et voilà, et en plus, j'avais un petit peu d'argent de côté à investir. Alors, quand je dis ça, c'était genre 200 euros, donc c'était assez ridicule. Mais justement, c'est avec ça qu'on s'est lancé en e-commerce. Et au fur et à mesure du temps, donc, on a fait de l'e-commerce. Donc, au début, forcément, on a lancé nos premières boutiques, on a eu pas mal d'échecs. Donc voilà, et ensuite, globalement, on a toujours continué. C'est vrai qu'on ramait pas mal. J'ai énormément galéré dans tous les business que j'ai fait avant d'arriver justement à l'OFM et de réussir dans ce business-là à me sortir un bon salaire, à en vivre et surtout même à m'expatrier. Voilà, il faut savoir qu'on a fait pas mal de chiffres d'affaires même en e-commerce, sauf que en fait, tu t'en doutes, il y a pas mal de charges et c'est ça aussi que j'aime bien dans l'OFM, c'est qu'il n'y a pas du tout de charge. En fait, tu recrutes une modèle gratuitement sur Instagram, ensuite tu lances Instagram. Au final, le trafic il est gratuit, le contrat l'a été aussi. Et donc finalement, le premier argent que tu vas faire quand tu vas venir chatter, ce sera du bénéfice. Et c'est ça, je trouve, qui est vraiment intéressant dans ce business-là. Et donc du coup, voilà, on a fait pas mal pas mal de boutiques, pas mal de shops, etc. On a pas mal galéré. Donc ça, c'était déjà sur déjà 1 an et demi. Ensuite, donc vient le moment du bac. Donc après le bac, je me dis, bon, pour la sécurité, entre guillemets, même si aujourd'hui, je pense que ce n'est pas du tout une sécurité, je me suis dit que j'allais faire un BTS mécanique parce que j'aimais bien l'automobile. Maintenant, je ne me voyais pas non plus forcément faire vendeur auto. Donc je m'étais dit, pourquoi pas faire un BTS mécanique, comme ça ensuite ça va m'ouvrir peut-être des portes dans le domaine de l'automobile parce que en fait oui, j'avais fait un petit peu d'argent comme ça à droite à gauche avec l'e-commerce, mais en réalité je perdais bien plus d'argent que ce que je n'en gagnais. Donc c'est pour ça qu'il n'y avait pas trop d'avenir ou quoi et j'avais pas forcément une vision claire de mon futur. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, là, ok, je fais mon BTS. Au bout de 2 mois, j'en ai eu complètement marre parce que faire un BTS, donc tu te lèves le matin, tu pars en cours, ensuite tu rentres. En plus, j'avais peut-être 1 heure de trajet, donc finalement, je rentrais chez moi vraiment, vraiment tard, 19-20 heures, j'allais à la salle aussi. Donc ensuite, tu rentres, tu manges. En fait, c'est le temps de dormir, tu n'as pas le temps finalement de travailler sur ton business. Donc à l'époque, moi, c'était mes boutiques. Et donc au final, en fait, j'ai vraiment pas tenu. Et là, je me suis dit, ok, bon, maintenant, ça me saoule. Ça me casse les couilles. Du coup, le BTS, je me casse. Donc, du coup, j'ai arrêté le BTS 2 mois après l'avoir commencé pour ensuite me focaliser sur mon business. Et au final, là, voilà, c'était quand même le jour et la nuit parce que là, je pouvais commencer à passer tout mon temps libre sur mon business. Donc, forcément, je ne vais pas vous mentir, au début, quand on commence un business en ligne, forcément, quand on n'y connaît pas grand-chose, on n'est pas du tout productif. C'est-à-dire que je faisais peut-être tout mon travail de la journée en, je sais pas, peut-être 8, 9, peut-être même 10, 12 heures, alors que j'aurais très très bien pu en vrai le faire de manière efficace en seulement 2, 3, 4 heures. Mais bon, ça, on l'apprend aussi avec l'expérience, d'accord? Mais au début, en fait, j'avais vraiment l'impression que tout ce que je faisais, ça ne marchait pas. J'ai lancé je ne sais pas combien de shops en e-commerce. Franchement, c'était vraiment, vraiment compliqué. Et jusqu'à tel point même qu'à un moment, en fait, j'avais forcément plus trop d'argent de côté parce que du coup, en fait, on en faisait un petit peu avec l'e-commerce, mais on en perdait plus parce qu'on payait un service pour avoir accès à des business managers Facebook qu'on payait 2500 euros par mois avec un associé à moi. Donc, on faisait moitié-moitié. Donc, finalement, je lâchais un SMIC par mois là-dedans, plus d'autres dépenses liées au business parce que c'est un business qui demande pas mal justement de fonds, l'e-commerce. Et c'est aussi pour ça qu'entre autres, aujourd'hui, j'ai choisi l'OFM parce que c'est un business vraiment où tu peux te lancer finalement juste avec ton temps finalement parce que tu peux recruter une monnaie gratuitement, tu peux la lancer gratuitement, ensuite tu te chattes, donc finalement tu as zéro coût et ensuite directement l'argent que tu fais, ce sera du bénéfice. Et c'est ça je trouve qui est vraiment vraiment puissant avec l'OFM. Mais donc du coup, ensuite, donc là on continue, le temps passe et donc là forcément au bout d'un moment, j'ai plus du tout d'argent quasiment, il me restait franchement 2-3 000 balles sur un compte, sachant qu'à mes 18 ans, j'avais un PEL
que ma mère m'avait fait et où du coup j'avais débloqué je crois 11 000 euros. Et en plus de ça, j'avais même fait un prêt à la banque à mes 18 ans de 8 000 euros pour investir encore une fois dans mon business. Et donc ça plus ça, donc ça fait quand même pas mal d'argent qu'au final, j'ai tout entre guillemets cramé. Bon, évidemment, c'était vraiment investi dans le business. Je ne sortais pas du tout, je n'allais pas du tout en boîte. Honnêtement, je me faisais aucun plaisir, si ce n'est acheter des compléments alimentaires qui me coûtaient peut-être 100 balles par mois, si on peut appeler ça un plaisir, parce que c'était aussi pour mon bien-être, ma productivité. Et donc à un moment, donc là, je me suis dit, ok, là, j'ai cramé pas mal d'argent, je fais toujours pas d'argent, j'ai l'impression que rien ne marche, ça me saoule. Donc là, du coup, j'ai pas eu de solution. Je me suis dit, maintenant, je vais retrouver un travail et je vais commencer à travailler. Et ça, c'est vraiment hyper important. J'en ai énormément dans mes DM qui me disent, Melvin, ok, j'aimerais faire de l'OFM, mais j'ai pas de budget pour me former. Et bien, franchement, tu fais comme moi j'ai fait, simplement, tu n'as pas d'argent. Donc moi, à l'époque, j'avais me resté 2-3 000, sachant que j'avais cramé peut-être 10, 15, 20 000 dans mon ancien business, donc l'e-commerce. Et tout ce que j'ai fait, c'est simple, j'ai trouvé un travail. Donc j'ai commencé à travailler, donc c'était vraiment un travail relou. J'étais chez Leclerc pour faire du travail en rayon, etc. à 3 heures du matin. Enfin, c'était vraiment un enfer. Tellement un enfer que je n'avais tellement rien à foutre que du coup je faisais pas vraiment ce que je devais faire et on m'a viré au bout de 2 semaines. Et là je me suis dit ok, tant mieux parce que dans tous les cas, soit je me barrais, soit ils me viraient. Donc là c'était cool. Ensuite, donc là évidemment il faut quand même faire de l'argent. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Ensuite j'ai commencé à travailler chez Jules en tant que vendeur dans le prêt-à-porter masculin. Alors non, donc j'ai oublié. Donc avant ça j'ai travaillé d'abord chez Adidas. Donc pour vendre Adidas simplement généralement ça va être des chaussures, un petit peu aussi de vêtements dans le prêt-à-porter. Mais donc là je suis resté à peu près 6 mois et ensuite donc ça a fermé, la boutique a fermé, donc du coup hop, j'ai dû retrouver un autre travail donc juste à côté. Donc là par contre je suis passé chez Jules donc dans le prêt-à-porter masculin et donc là en fait c'est vraiment le piège, c'est-à-dire du CDI, enfin même j'étais en CDD, mais en fait c'est que du coup je commençais à me conforter de ça parce qu'en fait je suis resté quasiment franchement quasiment un an parce que simplement voilà, fallait que je remette de l'argent de côté pour ensuite me lancer dans le business en ligne. Mais voilà, à côté je faisais quand même de la monétisation de compte TikTok, j'avais monté un compte à 20K et en fait je me rappelle en gros je mettais un petit gameplay de Slither.io, donc c'est un jeu de serpent en ligne et au-dessus je mettais genre des reportages ou alors même des extraits de vidéos YouTube de grands youtubeurs assez connus. Et donc du coup l'idée c'est de faire un max de vues et ensuite d'être monétisé, sauf que du coup j'ai monté un compte à 20 000 abonnés. Et là, à ce moment-là, j'ai commencé à prendre énormément de signalements parce qu'aussi, je mettais en fait des reportages vachement sensibles, le truc à vraiment pas faire. Et en plus de ça, je n'étais même pas monétisé. Donc, globalement, je peux passer mon temps à faire ça. Et aussi, même ensuite, j'ai commencé à me former au trading. Donc, pendant la pause de mon déjeuner. Donc, je me rappelle quand j'étais en CDD chez Jules dans le prêt-à-porter. Et voilà, j'avais vraiment la détermination, la vision. Alors, j'avais testé plein de choses, rien ne marchait pour moi. Mais l'idée, c'était vraiment juste de ne pas abandonner. Et je me suis toujours vraiment promis de ne pas abandonner et de ne pas finalement briser ce petit rêve que j'avais en moi, de me dire ok, c'est possible un jour d'avoir une vie que je veux et surtout de gagner de l'argent en ligne et de manière exponentielle. Donc du coup là, si on fait un petit peu le point de ma vie, donc là je suis chez Jules pendant plusieurs mois, donc forcément dans le prêt-à-porter, donc tous les jours debout. En plus, il y avait soit le week-end, il y avait énormément de gens, soit la semaine, il n'y avait personne, donc c'était assez relou parce que tu te fais extrêmement chier quand il n'y a personne. Quand il y a du monde, en fait, tu es un peu le larbin de tout le monde pour parler français. Et voilà, c'est vachement compliqué. Et à un moment, en fait, je me suis dit, ok, là, par contre, je commence quand même à me conforter de mes, je pense, gagner 1 600 euros par mois. Je gagnais même plus que celui qui m'avait formé parce que lui était en CDI et moi j'étais en CDD. Donc c'est même encore injuste parce qu'aussi il avait plus de responsabilités. Et donc du coup, au bout d'un moment, je me suis dit, ok, là c'est bon, j'en ai marre. Là, on s'approche de la fin d'année. Donc là, j'allais avoir 20 ans. Ou alors non, j'avais 20 ans justement. J'avais 20 ans. Mais en fait, et là du coup, on arrive donc en décembre. Et là, moi, je me dis, ok, 31 décembre, je me casse. Alors, j'avais aucun backup. Et c'est ça justement aujourd'hui qui a fait que j'en suis là. C'est parce qu'en fait, je me suis dit là, ok, là, je commence à trop me conforter du salariat. Alors, je sais très bien que ce n'est pas ce que je veux. Moi, j'ai un petit rêve en moi qui est de créer mon business, de faire de l'argent en ligne et même de voyager. Et du coup, là, je me suis écouté, j'ai quitté. Bon, heureusement, j'avais encore finalement papa, maman pour vivre chez moi. Voilà. Après, je donnais quand même un petit peu d'argent pour la nourriture, etc. Mais ça représentait quelques centaines d'euros par mois. Ce n'était pas vraiment énorme. Et dans tous les cas, si jamais il y avait un énorme souci, je savais très bien qu'on allait m'héberger gratuitement si vraiment j'avais zéro. Mais du coup, au moins faire 1 an et demi de salariat, ça m'a permis vraiment de mettre de côté et ensuite de me dire, ok, bon, là, je me relance dans le business et là, j'ai remis de côté un petit peu d'argent. Donc, je pense que je vais avoir à peu près 10 000 euros. Donc, ce n'est pas énorme, mais c'est quand même largement suffisant pour se lancer dans le business en ligne et se focus à 100%. Et donc, à ce moment-là, là, j'ai découvert le trading. Évidemment, comme tout le monde, je me suis fait avoir, d'accord. Donc, je me suis dit, ok, super, un business super facile. J'ai commencé à rejoindre un groupe, à suivre des signaux.
je commençais à envoyer des trades justement quand j'étais au travail chez Jules. Alors oui, du coup, le truc, c'est qu'en fait, j'avais déjà justement commencé à me former sur le trading quand j'étais encore chez Jules, parce que du coup, en fait, quand j'ai quitté Jules, là, je me suis dit, ok, là, je me mets à 100%, ça va être dans le trading. Au final, ça n'a pas duré vraiment longtemps, mais j'avais quand même pris une formation. Mais du coup, un petit peu avant ça, je me suis fait avoir comme tout le monde en trading, c'est-à-dire que hop, j'ai rejoint un groupe de signaux et au final, là, j'ai commencé à avoir des trades qui passaient, tu augmentes le risque, etc. Le stop loss qui disparaît même des fois. Et au final, à un moment, eh ben, je me rappelle, j'avais fait plus de 4000 euros, franchement, en quelques trades. Donc là, j'étais en mode, bah, c'est bon, je suis le roi du monde. Là, je vais quitter mon salariat et ensuite, je vais me faire minimum 4000 euros par mois avec le trading. Au final, j'ai bien vu que les signaux de trading, c'était de la grosse merde et que le seul truc que ça te permettait de faire, c'est de te faire perdre de l'argent tout simplement. Heureusement, en fait, j'ai pas perdu énormément d'argent parce que je n'avais pas investi énormément. Mais ensuite, je me suis dit, ok, là, je vais faire les choses un petit peu plus sérieux. Là, du coup, je vais vraiment me former. J'ai pris une formation. Donc, toujours vraiment se former, c'est extrêmement important. Franchement, j'en ai dépensé des milliers d'euros en formation, que ce soit même au début en e-commerce. J'ai déjà pris un coaching à 3000 euros pour 8 heures d'appel. Ensuite, j'ai pris du coup une formation pour me lancer en trading. Et ensuite, donc plusieurs mois de trading après, quand j'ai vu que finalement c'était un vrai métier, que c'était compliqué, que c'était pas du tout un business, mais plus un métier, et que moi je voulais vraiment un business à cash flow, donc un business qui me rapporte de l'argent chaque mois. Et ben à ce moment-là, je me suis dit, ok, maintenant c'est bon. Là, donc j'ai découvert l'OFM de par quelqu'un que je suivais. Et donc là, j'ai commencé à me mettre dedans petit à petit. Donc là, pareil, encore une fois, j'ai pris une formation, j'ai investi en moi. Je me suis dit, ok, là, il faut investir en moi. Ok, donc là, je veux faire de l'OFM, mais j'ai aucune connaissance. Je ne vais pas perdre des mois et des années, je vais me former. Bon, ça ne veut pas dire que je n'ai pas perdu de temps après, parce que c'était juste une formation. Je pense que si on veut vraiment pas perdre de temps, il faut vraiment aujourd'hui se faire accompagner, prendre un accompagnement avec quelqu'un qui est là 24/24, qui nous répond à toutes nos questions. Je pense que c'est vraiment game changer pour ensuite avoir vraiment les résultats qu'on veut et aller surtout extrêmement plus vite. Et donc du coup là, voilà, j'ai commencé l'OFM à ce moment-là. Et en fait là, j'étais un petit peu en mode, bon bah là, ok, j'ai fait tous les business de la terre. J'ai même fait du resell vinted, j'ai fait de l'e-commerce, donc du dropshipping. J'ai fait de la monétisation TikTok, j'ai tenté le trading. Franchement, j'avais tout essayé. Je me suis dit, ok, là, c'est bon. Là, l'OFM, c'est mon business. Ok, c'est pas si compliqué. C'est un business, on peut faire de l'argent chaque mois. On doit recruter simplement une modèle. On attire du trafic sur la modèle, donc sur les réseaux sociaux de la modèle, et ensuite sur la plateforme privée. Et ensuite, on va venir faire du chatting, donc on va venir monétiser en vendant des photos et vidéos. Et surtout, ce qui m'a plu dans ce business, c'est que je me suis dit, ok, bon bah. Là, en fait, ce n'est pas un effet de mode, c'est-à-dire que l'OFM, beaucoup le voient comme un business, un nouveau business qui va disparaître, mais en fait, ça repose sur des besoins primaires. D'accord. Si on se réfère à la pyramide de Maslow, qui recense les besoins primaires de l'être humain, le besoin de reproduction sexuelle, il est extrêmement élevé. Et donc, tout le monde, tous les jours, aura des pulsions, aura une envie sexuelle à combler. Il n'y a pas un seul moment où un homme il va se dire, ok, là, je comble mon envie, et à partir de maintenant dans ma vie, je n'aurai plus du tout cette envie-là, ce besoin, cette excitation-là. C'est impossible. Et donc, du coup, ça qui m'a plu, c'est que je me suis dit, ok, là, le business, forcément, il va évoluer sur les années. Donc, ce ne sera plus exactement le même dans 5, 10, 15, 20 ans. Mais au moins, les besoins seront toujours là. Donc, il y aura simplement des adaptations à faire. Et surtout, c'est un business où j'ai vu que je pouvais déjà faire de l'argent concrètement. Donc, j'ai commencé l'OFM. Au final, j'ai réussi à recruter une modèle. Donc, je ne sais plus exactement, mais je pense que j'ai dû mettre 1, 2, 3 mois parce que c'était assez compliqué. Et surtout, pour être totalement sérieux et pour parler français, je n'étais pas vraiment à fond dessus. C'est-à-dire que j'étais complètement dédié dessus. Mais en fait, je n'étais pas le plus smart. C'est-à-dire que je ne travaillais pas le plus possible. Et surtout, j'étais beaucoup pas productif. Voilà. Et donc, du coup, au moment où j'ai quand même recruté une modèle, donc là, par contre, je travaillais quand même bien plus. Donc, je faisais le trafic la journée, le chatting le soir. Globalement, c'était à peu près ça. Et en fait, je me rappelle que le premier mois, j'ai quand même fait 800 euros. Donc, c'était avec la modèle, je crois. Ou alors dans ma poche, je ne sais plus. Enfin, en tout cas, soit j'ai pris 400, soit j'ai pris 800. Mais là, en fait, je me suis dit, ok, là, l'OFM, c'est quand même un business palpable. C'est-à-dire que ce n'est pas comme le trading où au début, tu vas faire sur des comptes démo pour t'entraîner. Et ensuite, il faut investir de l'argent pour espérer faire un petit pourcentage. Sinon, parce que si tu fais un gros pourcentage, c'est que tu prends un gros risque, tout simplement. Donc ça ne m'a pas du tout plu. Et là, je me suis dit, ok, là, l'OFM, c'est bien. J'ai quand même fait de l'argent. J'ai recruté une modèle gratuitement. J'ai attiré du trafic gratuitement et ensuite, voilà, j'ai vendu. En plus, j'avais un client qui dépensait vraiment pas mal. C'est surtout lui qui m'a mis bien. Et donc là, voilà, fin du mois, je crois que j'avais fait 800 euros. Donc je crois que moi, je prenais la moitié, 400. Donc voilà, c'est pas du tout énorme, hein. Franchement, c'est rien. Mais en fait, c'est là où tu te dis, ok, ce business, c'est possible, c'est réel, ça fait de l'argent et on peut en gagner. Et donc à partir de là, ensuite, les mois sont passés.
Et j'ai commencé toujours à essayer de recruter de nouvelles modèles, des modèles françaises. Sauf qu'à chaque fois, en fait, j'avais une modèle. À chaque fois, en fait, ensuite, je me focalisais dessus. Après, j'avais des galères, etc. Donc au final, pendant pas mal de temps, j'ai galéré, j'ai galéré. Donc en gros, voilà, j'ai commencé le FM vers à peu près 20 ans. Enfin 20 ans et demi plutôt. Donc là, je suis à un peu plus de 23 ans, même bientôt 23 ans et demi, donc ça fait déjà 3 ans. Il faut savoir que du coup, j'ai galéré pendant une bonne année en OFM parce qu'en fait, voilà, j'avais pas accès en fait à la bonne information et surtout, j'étais pas vraiment à fond à fond. Parce que acheter une formation, c'est bien, mais moi, en fait, ce qu'il me fallait vraiment, c'est un accompagnement. Donc d'un moment, j'ai pris un accompagnement sur les applications de rencontres. Donc à l'époque de Tinder, etc., ça c'était vraiment pas mal, sauf que ça s'est vite cassé la gueule parce qu'en OFM, ça évolue vraiment, vraiment vite. C'est pour ça qu'il faut toujours être à l'affût, être bien suivi, je pense. Et là, je l'étais plus forcément parce que les stratégies évoluaient tellement vite et surtout les dating apps devenaient tellement compliqués à tel point qu'aujourd'hui, honnêtement, plus personne ne fait d'application de rencontre. Et je ne parle pas de créer un compte sur son téléphone, mais je parle bien évidemment de faire des comptes en masse parce que faire un compte sur son tel, ça on peut. Mais voilà, si on veut vraiment des résultats, il faut avoir pas mal de comptes. Enfin, tout dépend encore après de la stratégie, mais en tout cas, en dating apps, il fallait faire pas mal de comptes, des dizaines, voire même des fois des centaines. Et en fait, ça cramait aussi énormément de budget parce qu'il fallait payer énormément, énormément de choses, les abonnements Tinder, etc., les mails, les numéros de téléphone, le anti-browser, les proxys. Enfin, c'était vraiment un bordel sans nom. C'est pour ça qu'en fait, aujourd'hui, j'ai vraiment la vision, j'ai vraiment ma stratégie où en fait, et du coup, moi, je repose vraiment pas mal sur l'organique parce que je sais que c'est extrêmement puissant. L'organique, tu ne te casses pas les couilles à investir énormément d'argent. Tu postes le meilleur contenu possible et ça coûte zéro à produire. Quasiment, évidemment, si la modèle a un bon téléphone, voilà, ça après, c'est la base. Tu recrutes pas une modèle qui a un vieux Motorola. Évidemment, il faut qu'elle ait un téléphone vraiment qui soit carré. Un iPhone minimum, je dirais, iPhone 11, c'est bien après. Il y a vraiment de quoi faire. Avec une ring light, franchement, si elle a ça, tu as vraiment de l'argent à faire. Donc ensuite, il y a juste à faire le meilleur contenu possible et grâce à l'organique, tu vas attirer du trafic sur les réseaux sociaux et donc la plateforme privée de ta modèle gratuitement et ensuite tu vas venir faire du chatting et là l'argent que tu vas faire, ça va être directement du bénéfice. Et franchement, donc ensuite voilà, donc j'ai galéré pendant peut-être une bonne année. Ensuite l'année d'après, là je me suis fait avoir, c'est-à-dire que je suis arrivé en Thaïlande. Je n'ai pas trop parlé de la Thaïlande, mais au début ça allait et ensuite j'ai commencé à sortir de plus en plus et là franchement c'est le piège que peut-être tout le monde qui arrive en Thaïlande se fait avoir, enfin quasiment tout le monde. En tout cas, si tu n'as pas une énorme discipline, une énorme maturité dans le business, je pense que tu te fais avoir à coup sûr. C'est-à-dire que tu commences à sortir, tu te rends compte que finalement la vie est facile, tu peux quand même avoir un bon lifestyle pour pas extrêmement cher et surtout tu as accès aux femmes. Vraiment, ça c'est aussi un truc qui en fait délirer beaucoup. Accès au nightclub, au rooftop, enfin bref, c'est vraiment un monde à part. Et au final, en fait, moi qui ne bois jamais, je me retrouvais finalement à boire du coup 1 à 2 fois par semaine et quand je buvais c'était vraiment vraiment pas mal à tel point que même des fois je me rappelle à un moment je me couchais vers 8-9 heures du matin, j'avais le soleil qui était extrêmement présent dans ma pièce et du coup j'avais fermé les volets pour aller dormir, même des fois je dormais à 8-9-10 heures du matin pour me réveiller à 16-17 heures de manière totalement défoncée et ensuite peut-être commencer à travailler, sauf que ça c'est vraiment vraiment néfaste. Je me suis rendu compte que franchement j'étais plus du tout productif, je travaillais n'importe comment. Je faisais beaucoup moins d'argent. Franchement, je me suis fait avoir. Et c'est là, du coup, où 6 à 12 mois après être arrivé en Thaïlande, je me suis dit, OK, là, Melvin, tu fais n'importe quoi. En plus, j'avais perdu pas mal d'argent. Franchement, j'étais arrivé avec un petit matelas de sécurité en Thaïlande. Et là, j'avais peut-être. En fait, il me restait 5 000 euros sur mon compte. Et il y a encore, franchement, pas extrêmement longtemps. Et là, je me suis dit, OK, là Melvin, là, t'es une sombre merde. C'est-à-dire que tu fais n'importe quoi. Et franchement, je me suis dit, OK, là, réveille-toi parce que là, en fait, j'avais calculé mon coût de la vie. J'étais dans un appartement qui coûtait 800 euros par mois, donc 3 fois moins bien que celui-là. Lui, il est quand même largement mieux. Bon, je paye ici un petit peu plus, donc quasiment le double, enfin même le double de ce que je payais avant. C'est-à-dire que là, je payais 800 euros par mois avant. Et en fait, ici, d'ailleurs, c'est un petit peu en dessous de 2000, donc entre à peu près 1800 si je compte l'électricité qui est vachement élevée. Mais en fait, voilà, je payais 800 euros par mois, je mangeais même le minimum, j'ai même calculé, en fait, parce que j'étais vraiment en mode charbon, d'accord, j'avais littéralement j'avais quasiment plus d'argent, et en fait, je ne tenais pas 2 mois de plus ici, en Thaïlande seul, avant de rentrer chez mes parents. Donc là, je me suis dit, là, c'est bon, je me focalise, je m'étais fait mon repas, je savais exactement ce que j'allais manger, je mangeais le strict minimum, riz poulet, j'en avais pour 8 euros par jour, c'était vraiment le minimum. Aujourd'hui, franchement, sans me prendre la tête, je mange largement pour 4-5 fois ça.
sans même sortir des fois. Donc ça pour dire que j'étais vraiment en mode déterminé et en fait je faisais que travailler parce qu'en fait là je m'étais dit ok là j'ai plus du tout d'autres options en fait, j'ai pas le choix, il faut que j'arrête les conneries donc j'ai arrêté tout, l'alcool, tous les sorties, tout. Et ensuite je me suis refait donc pendant 1, 2, 3 mois, j'étais vraiment focus. Là j'ai remis quand même de l'argent de côté et ensuite j'ai continué en fait dans cette dynamique là à ne jamais reboire tout simplement parce que voilà, je me suis déjà fait avoir. Il y a énormément de personnes qui viennent en Thaïlande et qui se font avoir par les boîtes de nuit, les femmes, la vie qui est facile, la vie qui est quand même incroyable, mais ça peut vraiment être hyper négatif et vous amener plus bas que ce que vous ne l'étiez avant d'être arrivé. Et donc, il faut vraiment faire attention, mais je connais énormément de gens qui se sont fait avoir justement par ça en fait et qui ensuite, soit ils n'ont plus d'argent, ils doivent rentrer en France, soit ils arrivent à se relever, à être smart et se dire ok bon voilà j'ai fait des conneries, maintenant j'arrête, je me focus et je me relève. Et donc dans cette période-là, franchement je faisais de l'OFM, mais je testais un petit peu l'OFMIA, enfin vraiment c'était assez le bordel, je faisais pas énormément d'argent, vraiment très peu, à tel point même que j'en perdais chaque mois parce que forcément l'alcool, faut le payer, on est en Thaïlande, donc la bouteille d'alcool elle est quand même à 100 balles, tu vois. Donc ça par contre ça coûte pas rien et en fait quand tu sors beaucoup tu dépenses quand même pas mal dans les restaurants. Moi j'allais surtout dans des endroits finalement où il n'y a que des Européens. Enfin je veux dire tu vas pas te mettre une mine dans le petit resto thaï en bas, donc forcément le coût de la vie il n'était pas forcément très thaïlandais. D'ailleurs en parlant de ça aussi en Thaïlande, comment est le coût de la vie? Tout simplement il dépend de votre lifestyle. Si demain tu vis comme un Thaï, mais vraiment comme un Thaï, tu te fais pas plaisir, tu manges un petit boui-boui en bas tous les jours, 2 fois par jour, et tu vis dans une petite tôle, on dirait presque une petite prison, franchement oui, tu vas en avoir pour peut-être 500 balles par mois, 300 balles, mais si tu veux commencer à vivre quand même correctement, comme ce que je fais moi, aujourd'hui, après j'ai un bel appart aussi, donc comme j'ai dit, avec l'électricité compris, ça me coûte à peu près 1 800 € par mois. Moi je commande tous les jours, 2 fois par jour, des fois je vais au restaurant, comme hier j'étais au Four Seasons, mais encore une fois, donc voilà, ça c'était un très bel hôtel hier, donc un beau restaurant, mais c'était pas non plus démesuré. Je l'ai eu pour peut-être 75 €. Mais sinon, aujourd'hui, ici, moi, mon coût de la vie me coûte à peu près, je dirais, ouais, 50 € par jour. Je dirais ça. Donc après, moi, par mois, je pense que je dépense en perso à peu près entre 3 000 et 4 000 € et pour vivre plutôt confortablement. Après, sans être non plus dans l'excès. Mais voilà, il faut vraiment faire attention et garder les pieds sur terre parce que on peut vraiment dérailler vite ici. C'est ça aussi le truc, je pense la différence avec Dubaï, c'est que Dubaï, j'avais déjà été un mois, donc tu es vraiment en mode détermination business. D'accord, ça c'est un truc de ouf. Par contre ici, donc tu peux être en mode déter business, mais je pense que tu as un petit peu moins la dalle quand même. En tout cas, c'est le ressenti que j'avais eu, qui me concerne moi. Et ensuite, par contre, voilà, tu as aussi ce côté social ici qui peut t'amener vraiment bas. Là où je pense à Dubaï, tu es vraiment plus en mode business. Je me vois mal me mettre des races ou des mines comme j'ai déjà fait ici en Thaïlande à Dubaï. Donc c'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention, mais c'est aussi ça que je kiffe, c'est qu'ici en Thaïlande, tu as les îles sur les côtés, vraiment pas loin de Bangkok, extrêmement accessible, hyper cool. Tu peux tout faire en scooter, c'est vraiment hyper agréable. C'est quand même une fast life et tu prends énormément de plaisir, mais attention justement à ne pas prendre trop de plaisir parce que tu peux vite t'y perdre. Et donc ça, il faut faire vraiment attention. Et justement, depuis ce moment-là où je me suis vraiment remis à travailler à fond, etc., parce que je faisais n'importe quoi, et bien justement, c'est à ce moment-là où je me suis associé avec des élèves à moi, qu'on a créé donc ensuite notre agence. Et donc ensuite, on a commencé à augmenter les modèles, etc. Et là, ça s'est de mieux en mieux passé. On a lancé, donc moi j'avais récupéré une modèle à moi que j'avais sur le côté, où je faisais plus grand chose dessus. Eux, ils ont récupéré une modèle à eux. Au final, on a lancé les deux. Ensuite, on a recruté bien d'autres. Après, il y en a qui sont partis, d'autres qui sont restés, etc. Aujourd'hui, du coup, l'agence, elle est un petit peu avec eux en déclin parce qu'en fait, on se désassocie petit à petit. Et moi, du coup, je suis en train en fait, de développer plutôt mon agence avec mes modèles et celle que j'ai aussi avec un élève qui a rejoint mon accompagnement il y a à peu près 1 an et avec qui ça se passe super bien sur les modèles qu'on a. Et en fait, du coup, donc, depuis cette période-là, on a commencé vraiment à focus l'agence et en fait l'agence, donc là, petit à petit, on est passé simplement de 0 à plus de 50-60K de chiffre d'affaires évidemment en un seul mois et tout simplement, ça, je l'ai fait parce que voilà, j'étais vraiment focalisé et je me suis dit, ok, là, même si j'ai fait énormément de business qui n'ont pas marché avant, là, ok, je me focalise et là, ça va le faire, tu vois. Et au final, ça l'a fait.
Parce que voilà, en fait, quand tu ne te laisses pas le choix, je pense que quand tu as vraiment une vraie détermination profonde et que tu dis là, je n'ai pas le choix, sinon je rentre chez moi. Et la honte, quoi, si tu dois rentrer chez tes parents en mode j'ai plus d'argent, j'étais en Thaïlande, j'ai fait le beau parce que je pensais être autonome, mais au final tu l'es pas, et ben laisse tomber derrière mentalement quand tu vas redescendre. Enfin, je pense que perso, je ne pourrais pas bien le vivre. Et dans tous les cas, ça n'arrivera pas parce que justement, je ne serai pas dans cette situation-là. Quoi qu'il arrive, même si demain il m'arrive un truc, aujourd'hui, justement, j'ai mis suffisamment de côté, d'argent de côté pour justement prévoir énormément de mois qui vont se passer, même d'années où je ne gagne rien. Et en fait, voilà, même si demain tout s'arrête, eh ben, je vais relancer des choses, je vais refaire de l'argent petit à petit. Mais voilà, il n'y a pas un monde en fait où j'ai plus du tout rien et je dois retourner en France. Et ça, c'est extrêmement important parce que c'est en fait le cas de beaucoup de personnes finalement qui perdent tout. Au final, ils ont plus du tout un rond. Et au final, ils n'ont pas le choix, ils doivent rentrer en France. Enfin bref, moi, je ne pourrais pas bien le vivre. Enfin voilà, et donc c'est vraiment depuis cette période-là où je me suis vraiment refocus dans l'OFM qu'au final, tout se passe beaucoup mieux parce que voilà, je travaille depuis ce moment-là tous les jours, de manière vraiment focalisée. J'ai une bonne routine de travail. Je vais au sport 2 à 3 fois par semaine dans mon condo. Maintenant, même j'ai un bel appartement dans lequel j'ai emménagé il y a à peu près un mois. Donc hyper sympa, hyper motivant aussi. Ça permet aussi de se donner des nouveaux objectifs, de se motiver encore plus à travailler. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Enfin, en tout cas, ce qu'il faut comprendre de cette vidéo, c'est que moi aussi, j'étais absolument comme toi. D'accord, donc j'ai absolument tout fait. Sneakers, resell de sneakers, monétisation TikTok, dropshipping, page, j'ai même fait une page Instagram pour être coach sportif. Enfin bref, j'ai vraiment tout fait, trading, mais vraiment rien n'a fonctionné. Aujourd'hui, l'OFM, ça a fonctionné pour moi. Pourquoi? Parce que simplement, je me suis focalisé et là, je me suis formé. D'accord, j'ai pris mes couilles à deux mains et je me suis dit, ok, là, c'est bon, je me forme. Ok, j'ai déjà mis de l'argent, même des milliers dans d'autres business avant, ça n'a pas marché. Là, je me suis dit, là, c'est vraiment le bon. En fait, je ne me suis pas donné d'autres issues, si tu veux. Je me suis dit, là, je me lance dans l'OFM, ça ne peut pas être un autre business, ce sera celui-là parce que je ne vais pas abandonner. Et en fait, c'est simple. Et ça, c'est assez bateau, mais si tu n'abandonnes jamais, il y a forcément un moment où tu vas réussir. Alors après, évidemment, il ne faut pas faire n'importe quoi bêtement et ne jamais se remettre en question. Mais si tu travailles suffisamment longtemps et que tu te remets en question suffisamment et que tu essaies quand même d'être smart, de chercher de l'information, de tester des choses, d'être cohérent avec toi-même, etc., et bien forcément à un moment, tu auras des résultats, tu vas réussir. Ça ne veut pas dire faire le million d'un coup, mais ça veut dire commencer à gagner de l'argent, commencer à te faire un salaire avec l'OFM. Et ça, franchement, quand tu commences à vivre de ton activité en ligne, et ben là, tu peux quand même te dire, ok, c'est quand même un pas de fait et c'est quand même cool, quoi, parce que beaucoup de personnes commencent, mais au final, après, ils abandonnent et ils ne font même des fois jamais un seul euro avec l'OFM. Donc voilà, après, il faut être encore une fois déterminé, mais en tout cas, c'est possible pour n'importe qui s'en donne les moyens. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, si jamais vous souhaitez réellement réussir en OFM, réellement vous lancer et commencer à chiffrer, ou alors si vous avez déjà une agence, commencez vraiment à aller chercher des belles journées. Moi, je sais que dans mon agence, on a déjà fait des belles journées à 2000, 3000 $ même en un seul jour. Donc franchement, ça, c'est une dinguerie quand tu arrives à mettre en place un système qui te permet de faire pas mal d'argent, et surtout quand tu as un système où tu sais très bien que tu auras des résultats parce que justement, aujourd'hui, moi, c'est ce que j'ai développé, d'accord. J'ai un système, je sais très bien que si je recrute une modèle, je sais exactement la stratégie que je vais venir lancer. Et justement, c'est celle-là que j'enseigne à tous mes élèves. Et donc, si jamais vous souhaitez vous former réellement en OFM et commencer à aller chiffrer et aller chercher des vraies journées, du vrai chiffre d'affaires, n'hésitez pas, vous aurez un lien sous cette vidéo. Donc, c'est une masterclass dans laquelle justement je vous explique tout ça. Donc, c'est gratuit, n'hésitez pas. Et sinon, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, surtout à vous abonner. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.